réciter les Pirkei Avot. C'était le premier Shabbat où on a commencé avec le Pirkei Avot. Comme vous le savez, le Pirkei Avot est récité tous les Shabbats suivant le Shabbat après Pessah jusqu'à Shavuot. Dans le Pirkei Avot, il y a 6 chapitres qui amènent, c'est les 6 semaines en fait jusqu'à qu'on arrive à Shavuot. Les Chachamim se sont basés sur un adage qui est rapporté dans le Talmud, c'est écrit Derech Eretz Kadma la Torah. Et donc, de ce verset-là, de cet adage du Talmud, ça veut dire Derech Eretz, ce sont les éthiques, oui, les actions, les éthiques avant Matan Torah. Derech Eretz, quand on apprend le Derech Eretz avant qu'on arrive à la Torah, ça veut dire Matan Torah qui est Shavuot. Mais ce qui est surprenant, je veux vous demander une petite question, je partage une petite question que j'ai vue dans un des écritures, des commentaires sur leur Pirkei Avot. Vous savez que dans le Talmud, on cite les noms de chaque Chacham. Quand on va citer, par exemple, et si on fait très attention, des fois, on voit qu'il y a 5 ou 4 ou 3 noms. Amar Rabbi Chana, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Pourquoi? Ça, c'était la Kabbalah, comment ils ont reçu la Torah, la transmission de la Torah. Et donc, on voit que dans le Talmud, c'est très, très important de citer la source d'où on a reçu. On voit que le maître qui a reçu de son maître et qu'il a reçu de son maître, comme on commence dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Et donc, on voit déjà que le Talmud donne beaucoup d'importance à ces transmissions et savoir exactement qui a transmis cet enseignement précisément, chacun d'un maître à l'autre. Mais non, la question qui se demande, premièrement, le Talmud nous apprend, on a besoin de savoir qui a transmis l'enseignement lui-même, qui a transmis cet enseignement lui-même pour savoir aussi comment on va déterminer la halakha. Et j'ouvre ici une petite parenthèse, vous savez que le Rambam lui-même a été énormément critiqué pour ne pas avoir amené le nom de chaque Chacham, parce que quand on regarde dans le Rambam, on ne trouve pas les noms des Chachamim. Le Rambam, simplement, il tranche la halakha sans amener de source. Et c'était une des raisons pourquoi le Rambam a été énormément critiqué. Mais bref, dans le Talmud, on voit très bien que c'est très, très important de citer la source et le nom du Chacham. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on doit savoir et déterminer la halakha. Je vous donne un exemple. Rav, qui était un des grands sages, il s'appelait Rabbi Abba, il était surnommé Rav, était un expert dans tous les Issourim, dans la cacheroute. Shmuel était un expert dans tous les codes civils. Et donc, on devait savoir qui transmettait cette halakha. Mais quand on arrive au Pirkei Avot, les amis, Pirkei Avot, ce n'est pas un livre d'halakha. Le Pirkei Avot, c'est un livre d'éthique. Et donc, pourquoi devons-nous savoir le nom de chaque Chacham? Demande le commentaire. Pourquoi devons-nous, si ce n'est pas une halakha, on n'a pas besoin de savoir ce qu'a dit Rabbi Yossi, ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Simplement, le Pirkei Avot, il aurait pu être écrit comme n'importe quel livre d'éthique et de morale, comme un code. Pourquoi on doit savoir chacun? Et donc, d'ici, on tire quelque chose de une très grande leçon. Les Chachamim voulaient nous enseigner aussi pourquoi leur nom a été ajouté dans ce traité. La Gemara, elle dit Keshot atzmecha lifnei shata koshet acherim. Littéralement traduit, maquille-toi ou mets tes bijoux avant que tu maquilles quelqu'un d'autre. Voulons dire, avant que tu prêches à quelqu'un d'autre, prêche à toi-même. Pratique toi-même ces actions. Et donc, en amenant les noms de chaque Chacham, le traité de Pirkei Avot voulait nous dire que chacun de ces Chachamim, tous les enseignements qu'il a transmis à ses étudiants, tous les enseignements qu'il a transmis de génération en génération, c'est que lui-même, il les a appliqués. Il ne les a pas simplement prêchés en demandant aux autres de le faire, mais lui-même, dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, il a pu accomplir tout ce qu'il avait enseigné à ses étudiants. Et donc, d'ici, la raison pourquoi on doit nommer le nom de chaque Chacham pour démontrer justement que le Chacham lui-même, par son propre travail, son propre service divin, il a accompli tout ce qu'il a demandé aux autres d'accomplir.
Et donc, la raison pourquoi, dans le traité de Pirkei Avot, on nomme chacun des Chachamim. Bochim Tiyou. Ça,